Je m'appelle Maria Garcia. Présente, je m'appelle Ronald Wang. Dylan Maximin, 22 ans. Hugues Hermé, j'ai 20 ans. Je m'appelle Yannick Lama, j'ai 40 ans. Et je suis colombienne d'origine, de nationalité. Je suis installée en France depuis 16 ans maintenant et en Guyane depuis 4 ans. J'ai un enfant, bientôt 2, et je suis de la Guyane. Je suis d'origine Hmong, mais à l'âge de mes 15 ans, mes parents ont décidé de venir faire l'agriculture en Guyane, donc moi je les ai suivis. Je suis diplômé d'une école de commerce et je travaille actuellement pour une boîte de communication appelée K2 Design. Je travaille au 50s depuis maintenant 2 ans à peu près. J'ai été embauché dans l'éducation nationale en tant qu'assistant d'éducation. Je suis actuellement commercial à la Caïnès de sécurité. J'ai 40 ans, j'ai 3 enfants et aujourd'hui j'ai une galerie d'art. J'ai fait pas mal de voyages avant d'arriver ici. Notamment la première à mes 18 ans, je suis parti pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil en tant que volontaire. Donc je faisais partie de l'organisation de la Coupe du Monde. Ensuite un BTS Force de vente en Guadeloupe. Bon, j'ai beaucoup bougé. Ensuite sur Paris une formation d'agent de comptoir parce que je voulais voyager. Je suis parti voyager quand même en Guadeloupe pour faire ma mention complémentaire barman qui a duré à peu près 1 an. Et entre deux, je suis parti 2 mois faire un stage au Club Med de Martinique. Parce que comme j'étais aux États-Unis, comme je vous l'avais dit auparavant, j'étais 8 ans là-bas et je suis revenu ici quand j'ai cherché du travail. Et bien, ils m'ont dit que je sais peut-être parler l'anglais, mais je n'ai aucune licence, aucun diplôme, aucune certification. Donc après, avec le Pôle emploi, ils m'ont envoyé là-bas avec le projet Erasmus+, pour qu'on puisse me donner une certification. Depuis 2014, Pôle emploi Guyane met en œuvre le programme européen Erasmus+. Ce programme vise à enrichir le profil professionnel des demandeurs d'emploi par une expérience professionnelle et une immersion linguistique de 3 à 6 mois dans une entreprise européenne. Erasmus, j'ai découvert Erasmus parce que je suis inscrite au Pôle emploi en Guyane. Et un jour, j'ai eu la grande chance, parce que pour moi c'est vraiment une grande chance, de recevoir un mail de Pôle emploi qui me proposait et le service d'Erasmus qui me proposait ces programmes. J'ai découvert Erasmus grâce à mes amis. Et je suis tombé sur un ami qui m'a parlé d'une formation en tant qu'attaché commercial bilingue qui se faisait avec Pôle emploi. Depuis mes 18 ans, en fait, j'avais envie de voyager, d'apprendre l'anglais et tout. Ma mère m'a parlé en fait de Erasmus, elle m'a dit vas-y, essaye, ça peut être une bonne occasion. J'ai passé les tests et j'ai fait la formation théorique qui était de 4 mois à Equinox. Ensuite, avec le test, on nous disait qui partait pas. C'était marqué un gros Erasmus, immersion linguistique, partez découvrir le monde, partez apprendre, soif d'apprentissage, soif de connaissances. Et tout de suite, j'ai fait clic et poum, j'ai commencé tout de suite à faire les démarches nécessaires. J'en ai parlé avec mon conseiller au Pôle emploi qui m'en a un peu approfondi les choses. Il m'a parlé de ça et pour comment m'inscrire, comment être dans le dispositif, être éligible dans le dispositif et aller aux réunions. Donc ça démarrait par une première réunion d'information à la CCIG, donc pour qu'on nous présente un peu le projet. Je me suis inscrite tard, je sais qu'on est parti au mois de début février, je me suis inscrite au mois de décembre. Il n'y a pas de jugement social par rapport à un budget ou un niveau d'études parce que c'était ouvert à tous. À partir du moment où on allait en insertion professionnelle, on pouvait y participer. Donc, C'était très intéressant parce qu'il y avait des âges différents, des profils professionnels différents et des attentes différentes. Au début, quand j'entendais parler d'Erasmus, je me disais que c'est un projet qui est entre guillemets destiné aux riches, que ça m'aurait demandé un gros budget pour partir dans d'autres pays parce que je me disais que rien n'est gratuit. À travers cette réunion, j'ai découvert qu'en fait, c'était pas ça du tout, que le Pôle emploi, il y avait moyen que le Pôle emploi nous accompagne bien.
Le programme Erasmus+ n'est pas destiné à apprendre un nouveau métier ou une nouvelle langue étrangère. Il s'adresse à des demandeurs d'emploi déjà opérationnels dans leur métier et capables de communiquer dans la langue du pays d'accueil avec leurs collègues ou leurs clients. Il s'agit d'un dispositif de perfectionnement. La disponibilité, l'autonomie et le sérieux constituent les 3 critères incontournables lors de la sélection. On a fait plusieurs réunions en fait, avec Pôle emploi pour voir où est-ce qu'on allait en fait, parce qu'il y avait plusieurs endroits. Et moi, je suis allé à Malte en fait. On est parti à Séville. Donc moi, on m'a annoncé que j'étais retenu pour partir au Portugal. Et donc, on rentrait dans la période des préparatifs. Personnellement, je ne suis pas administrative du tout. Beaucoup de démarches, beaucoup de papiers à fournir. On nous a donné la liste de tout ce qu'il fallait, c'était pas compliqué. Je sais qu'il fallait avoir la carte vitale et la carte vitale européenne. Pendant les réunions de formation, on nous avait dit que c'était l'entreprise sur place où on était censé faire les stages qui devait nous appeler pour passer un entretien au téléphone. Et moi, j'étais en panique parce que je n'étais pas bilingue du tout. Encore aujourd'hui, je ne le suis pas. J'ai eu un entretien avec eux par Skype. Le test s'est déroulé via téléphone et Internet, uniquement en espagnol. On a eu un entretien d'environ 20 minutes. Nous avons pu discuter. J'ai parlé des projets que j'aurais aimé mener après ce voyage. Elle m'a posé toutes ces questions. Quel est mon objectif? Pourquoi faire? Et après, il m'a trouvé une ONG. J'ai travaillé pour une ONG. Avant le voyage, je n'ai eu aucun contact, mais arrivé sur place, donc certains étaient directement intégrés dans l'entreprise et d'autres devaient passer un entretien, dont moi. Donc j'ai passé un entretien avec le maire de Lisbonne. Une agence de voyage. Donc pour moi, c'était tout bénef. Ça continuait sur le même cursus que je faisais. Peut-être pas forcément dans une galerie d'art, mais quelque chose qui touche au culturel, aux arts plastiques. Et puis finalement, arrivé sur place, un coup de théâtre. On m'avait donné l'agence du voyage à une autre collègue et puis moi, on m'avait mis dans une agence de marketing et merchandising. Ils m'ont contacté vraiment quelques jours avant le départ et c'était à la réception d'un hôtel. Et à un moment donné, au fond de moi, je me disais, j'espère qu'au fond, il va se passer quelque chose que je ne pourrai pas partir. Qu'il va arriver quelque chose que finalement... Mais c'était la peur que j'avais d'affronter cette expérience, d'aller loin. Je n'avais jamais voyagé toute seule réellement. On s'est retrouvés à l'aéroport Félix Éboué. Nous avons fait notre voyage, nous sommes arrivés à Paris. Une personne qui nous a accueillis, après elle nous a emmenés directement à nos logements pour qu'on puisse aller déposer nos bagages. À l'aéroport, c'était Manchester, il n'y avait personne. Personne. On n'était pas attendu, il n'y avait personne avec une pancarte qui disait voilà, Erasmus, rien du tout. On a attendu au moins une bonne heure et demie avant qu'enfin le monsieur réponde pour dire bah oui, j'arrive, vous êtes où, nanana. Bon. On est arrivé, il était 1h, 1h30, 2h du matin. Et donc là, il y avait les propriétaires de la maison qui m'attendaient, qui m'ont expliqué, qui m'ont montré ma chambre, qui m'ont expliqué comment ça allait se passer, qui m'ont fait signer un contrat, comme quoi j'allais rester de telle date à telle date. Ouais, comme c'est en colocation, puisque j'étais avec plusieurs personnes de l'Europe. Donc on s'est installé assez rapidement, comme c'était la nuit. C'est le lendemain qu'on a découvert réellement l'appartement. Où moi j'habitais même, il y avait 4 personnes qui venaient d'Allemagne, une qui venait deux qui venaient d'Italie, un qui venait de métropole Nantes. Donc c'est là qu'on a pu avoir des échanges. On est obligé de se parler en anglais. À l'annonce de la colocation, on était un peu déçus parce qu'on s'est dit que ça aurait été bien qu'on soit séparés, ne serait-ce que pour l'évolution dans la langue, parce que quand on est en colocation, du coup, on va communiquer en français. Donc c'était vraiment assez impressionnant, c'était grand, il y avait de la lumière, donc franchement, les chambres étaient grandes, c'était vraiment bien. Donc des soucis d'eau chaude, il manquait quelques matériels, tels que des fers à repasser, par exemple.
La maison était toute équipée avec lave-vaisselle, lave-linge. Par exemple, le problème d'eau chaude en hiver, on s'est tout de suite rabattu sur notre référent, donc, qui s'appelait Paola. Le partenaire partnership, on va dire, c'est comme si c'était une association qui nous encadre. Si on a besoin d'aide, eh bien, comme ils disent, on doit les appeler. Une bataille de longue haleine, on a dû faire des mails pour faire remonter les soucis afin que la propriétaire prenne des dispositions pour subvenir à nos besoins. En fait, le logement a été pris en charge par Pôle emploi, c'est ça qui était un avantage pour nous. Concernant les frais que nous avions, le voyage était assuré par Pôle emploi. Grâce à la bourse européenne Erasmus+, Pôle emploi prend en charge les principales dépenses sans que le stagiaire n'ait à faire d'avance financière. Transport aérien, logement en colocation ou famille d'accueil, accompagnement sur place 24 heures sur 24 par un organisme spécialisé en charge de trouver l'entreprise d'accueil. En plus, le stagiaire Erasmus+ perçoit une rémunération versée par Pôle emploi qui lui permet de faire face à ses dépenses sur place. Restauration, transport urbain, habillement, loisirs. Déjà la veille, on est arrivé, on nous a donné un petit document et on nous a dit il faut vous rendre là à telle heure. On m'avait dit, tu commences le lundi à la réception de l'hôtel qui normalement n'était pas loin de la maison où j'étais logée. Et j'avais commencé à être en retard. J'étais en retard de 10 minutes déjà. Pour un premier jour, c'est pas top top. Et là, je commence à marcher, je commence déjà à être dans l'immersion linguistique, donc à commencer à poser des questions aux gens dans la rue. On m'a guidée, mais je ne comprenais pas. Je suis allé à pied. On a fait une petite trotte, mais je suis arrivé à mon hôtel en suivant en fait avec Internet. Donc en fait, on a pris nos documents, on a cherché, il y a ceux qui sont arrivés avant, nous on s'est mis à marcher, on s'est dit que c'était tout près, mais en fait, voilà. C'était une première épreuve en fait, pour pouvoir demander aux gens exactement où on allait, où c'était, en espagnol bien sûr. Et ce que j'aimais, c'est son aide, qu'il a pris son portable, il a pris Google Maps et il a dit je promène mon chien, je t'amène jusqu'à chez toi. Et je suis arrivée à 10h, personne ne m'attendait. Il a fallu que j'explique d'où je venais, qui j'étais, pourquoi j'étais là, comme si personne n'attendait. Rasmus commençait à les stages, ouais d'accord, ok, bon. À ma première et deuxième entreprise, c'était les mêmes rôles. Comme si des ONG aussi. C'était déjà de déballer le produit, étiquetage. J'avais pour mission de pouvoir collecter le plus d'adresses et de pouvoir vendre ce qu'on appelle des stands. Parce qu'en fait, ils s'occupaient de tout ce qui était les salons virtuels. En fait, c'était un grand hôtel 5 étoiles en fait. Et en fait, il y avait plusieurs bars. Travailler à la réception d'un hôtel, ça a l'air simple, mais c'est pas simple du tout. Il faut apprendre tout un logiciel, c'est très technique, il y a beaucoup de choses. Et une réceptionniste fait énormément de tâches. Ils me donnaient des tâches pas trop dures à faire, donc la plonge, refaire les réserves, emmener les plateaux. À la première entreprise, il n'avait pas mentionné que j'avais eu un handicap à ma main et que j'étais reconnu par la MDPH en tant que travailleur handicapé. Donc c'est là qu'ils m'ont fait déballer les palettes, tout ça. Et après, c'est là encore que j'ai appelé le partnership et leur dire que je ne pouvais pas continuer dans ce travail-là puisque je ne peux pas lever des choses lourdes. Et c'est là que le partnership a trouvé une solution et ils m'ont mis à Oxfam. Il y avait tout le temps quelqu'un qui était avec moi, que je m'en souviens très bien, s'appelait Kane. Et il était vraiment très sympa. C'était avec lui que je m'amusais le plus en fait. C'est lui le plus gentil parce qu'il essayait de parler en fait français aussi. Et donc il m'apprenait l'anglais et moi je lui apprenais le français. Et donc c'était vraiment très bien entendu. On n'a rien compris. Dans le bus, on vous parle, vous comprenez pas trop. Le patron essaie de vous expliquer quelque chose, vous avez tout compris à l'envers parce que la langue, c'est pas ça du tout. La seule difficulté que j'ai eue, on peut dire, au début, c'était la compréhension
des ordres qu'on me donnait. Parce que même pour communiquer entre eux, les collègues à la mairie, ils utilisaient un langage assez formel. Très vite, en anglais, je ne comprenais pas tout, je posais des questions et je sentais bien que j'agaçais les gens parce que je faisais les gens répéter, mais je n'ai pas compris. Et c'était très dur, psychologiquement c'était très dur pour moi. Donc il a pris le temps avec moi, parce qu'en Espagne, il parle très vite. Au début, j'y arrivais pas. Au début, comme il ne me comprenait pas très bien, même pas du tout, on va dire, puisque je m'aidais avec Google Traduction pour parler anglais. Et ben, une fois que tu es sur place, tu sais que tu es là pour apprendre, tu sais que tu es là pour vivre une expérience. À toi de faire d'elle une belle expérience. Mais je me suis vite adapté au style portugais, à leur accent, leur intonation. Et puis, le moment compliqué, c'est les moments des fêtes, les moments des anniversaires. Donc ça a été une épreuve, ça a été pas facile et sur place, il y a eu des moments pas simples, moralement, sentimentalement pour moi. À un moment, on se dit, qu'est-ce que je fais là? C'est vrai, forcément, on se dit, qu'est-ce que je fais là? Parce qu'en plus, on connaît personne, parce qu'on est juste entre nous, mais on se connaît pas vraiment. Mais après, on se dit, ben, on est là pour 6 mois, on est là pour quelque chose, on est là pour un but, on est là pour se bonifier, on est là pour s'ouvrir l'esprit, on est là pour se rendre meilleur par rapport à ses qualifications, par rapport à la personne qu'on est ou qu'on était plutôt. Et là, c'est reparti. Et je me suis dit, non, il faut vraiment que tu profites, ça va passer très vite. Et je me suis mise automatiquement en position de découvrir un maximum de choses. Dans mes sorties, au tout début, on était plus entre Français. J'aimais bien la mentalité des Irlandais là-bas qui sont toujours, on va dire, à bras ouverts. Et j'ai rencontré énormément de personnes. Et moi, j'avais entendu beaucoup parler des pubs, c'est très connu en Angleterre. La vie des pubs, les bières, les Guinness. Donc j'ai décidé que je voulais découvrir tous les pubs qui étaient dans ce village-là, seul. Et donc je sortais le soir, je sortais tranquille, je m'installais, mais mon objectif était aussi d'entendre la langue. Et puis après, au fur et à mesure, par rapport au travail, chacun a trouvé ses amis, ses viands pour pouvoir sortir entre amis, parler espagnol tout au long de la soirée. Puis nous aussi, on a rencontré des gens. Là-bas, les gens sont ouverts. Et quand ils voient que tu n'arrives pas à bien t'exprimer, mais ils ne sont pas derrière toi et à te critiquer. Non, ils sont là toujours à t'aider. La façon d'être des gens. Ils sont gentils. J'avais des a priori par rapport aux Espagnols, ce qu'on disait. Je me dis, bon, je suis noir, peut-être que... En fait, non. Non. C'est vraiment une ville où tous les gens sont très accueillants. Et sinon, j'ai visité aussi des châteaux, des églises. Donc j'ai fait beaucoup de visites de musées. La ville en elle-même. Parce que Séville, c'est une magnifique ville. Moi, je m'aimerais aller en Écosse, c'est combien d'heures, combien ça coûte. Ben, j'ai pris mon billet, je suis partie. Un voyage magnifique. Et à la fin, j'avais même plus besoin de mon téléphone pour leur parler. Je leur parlais directement comme ça. Donc, obligé, il y a eu une évolution nette dans mon niveau d'anglais. Et le plus important, parce que je pense que ça fait vraiment la différence au-delà de la technique, du vocabulaire, des expressions qu'on apprend, la confiance en soi. On m'a dit que j'avais vraiment très bien progressé, que je commençais à connaître tous les cocktails du bar et que j'avais beaucoup progressé en anglais. Donc il était vraiment très content pour moi. Où je me suis rendu compte que quand je marchais dans la rue, les gens parlaient espagnol et je les comprenais comme si c'était du français. J'ai cette assurance que j'ai gagnée grâce à ces 3 mois en Angleterre. Ça peut faire peur le fait de partir dans un pays où on ne connaît personne, nous n'avons aucun repère et qu'on aura certainement une communication limitée avec les gens que nous connaissons. Mais pareil, il faut passer au-delà de tout ça. Il faut apprendre à se débrouiller seul. Donc ça peut beaucoup aider sur le plan personnel. Parce que 3 mois, oui, c'est 3 mois, mais ça passe tellement vite. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était trop court. Je me disais que 3 mois, c'est peu, qu'on aurait peut-être pu faire 6 mois. Quand j'étais en Irlande, j'avais envie de rester là-bas.
Je vous avouerai que l'idée de rester au Portugal m'a traversé l'esprit. Ça a été une explosion dans ma vie. Ah oui, franchement, si je ne l'avais pas fait, je pense que j'aurais eu de gros regrets. J'en parle tous les jours. Chaque fois que je regarde sur Facebook avec tous mes amis qui sont en Espagne ou qui sont retournés à La Réunion et tout ça, je revois les photos, je vois ce qu'on faisait, ce que je faisais, mes journées. C'est quelque chose à faire. Ça m'a prouvé que je pouvais me détacher un peu de ma maman quand même. De me lancer un petit peu ce défi, de quitter la Guyane, d'aller dans un pays que je ne connais pas, avec des gens que je ne connais pas, une langue différente, pour y travailler, donc pour prendre de l'expérience professionnelle et me débrouiller seul. Ça a étoffé mon CV. Ça m'a donné plus d'envie et plus de pugnacité pour pouvoir aller chercher ce que je voulais exactement. Mais à mon retour, ça m'a un peu plus motivé. Ça m'a mis plus en confiance. 2 jours après mon retour en Guyane, une entreprise m'avait contacté, une boîte de communication avec qui j'avais déjà pris contact sur la fin de mon voyage au Portugal. Et du coup, quand l'entreprise m'a recruté, souvent le patron, il aimait faire référence à mon voyage. Il disait souvent « Ah, Dylan, il sort du Portugal. » Oui, je l'ai conseillé aussi à mes cousins, à mes amis. Ils avaient envie d'essayer, donc je souhaite de tout cœur qu'ils essayent parce que c'est vraiment une super expérience à faire, quoi. Ce que j'ai aimé, tout était bien préparé par le Pôle emploi. Je lui dirais de foncer. De foncer parce que des opportunités comme ça, il faut les saisir, surtout qu'on nous accompagne. Ça, c'est surtout pas négligeable. Je pense que si le Pôle emploi ne m'avait pas proposé ce projet-là, je ne sais pas si un jour j'aurais été au Portugal. C'est le billet d'avion est compris dedans, le logement aussi. Et donc, franchement, et l'expérience là-bas pour apprendre l'anglais, c'est top. Une excellente opportunité pour évoluer, pour apprendre, pour grandir, pour s'aimer soi-même, pour comprendre beaucoup de choses, pour comprendre le respect de l'autre, le respect de soi. Erasmus, c'est le meilleur qui me soit arrivé dans ma vie, franchement, Erasmus, d'avoir eu cette opportunité. Vraiment satisfait et même, je dirais, plus que parfait. Je m'appelle Machado Célina, je suis participante du programme Erasmus+, et je pars à Malte. Je m'appelle Faust Renaud et je suis donc participant au programme Erasmus+, pour me rendre directement en Angleterre, à Eastbourne. Coucou, c'est Jess, je participe au programme Erasmus+. Je pars en Angleterre pour faire une formation en événementiel et je suis vraiment contente parce que ça fait longtemps que je rêve d'aller dans ce pays. Je m'appelle Laurie, je participe au programme Erasmus 2018 et je m'en vais à Malte.